Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons commencer notre moment de prière. Si vous êtes déjà là, si vous êtes connectés, j'aimerais que chacun de nous en puisse écrire Amen pour que je sache que nous sommes là. Si tu es connecté déjà, tu peux mettre un Amen. Un Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Dieu de gloire. Nous allons élever la voix ce soir et nous allons dire merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée. Il nous a accordé son souffle de vie. Il y a des gens qui ont dormi ce matin, la nuit passée, mais qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous réveiller et de vaquer à nos différentes occupations. Et il y a d'autres même qui se sont réveillés avec nous, mais qui se sont endormis par la suite pour ne plus jamais se réveiller durant toute la journée. Mais voilà que Dieu nous permet de rentrer à la maison en ayant encore son souffle de vie. Ensemble, élevons la voix, disons merci au Seigneur. Glorifions le Seigneur, disons merci au Seigneur. Dieu de bonté, nous te disons merci pour ta présence dans notre vie, pour ton souffle de vie que tu nous accordes. Merci Dieu de bonté, parce que tu es celui-là même qui a veillé sur nous depuis la nuit passée jusqu'à la journée. Tu as été avec nous. Tu nous as gardés dans les creux de tes mains. Aucun malheur ne nous est arrivé. Nous te disons merci parce que tu nous as épargnés de la mort, nous et nos différentes familles. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Dieu de bonté. Nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te disons merci. Gloire et honneur à toi, gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur parce qu'il est celui-là même qui porte ses regards sur nos activités. Il porte ses regards favorables sur nos activités, sur tout ce que nous faisons comme activité. Il porte des regards favorables sur nos finances. En tout cas, il est le pourvoyeur, il demeure le pourvoyeur pour nous. Ensemble, ils vont l'avoir. Parce qu'il pourvoit tous les jours à nos besoins. Comme un père, il pourvoit à nos besoins. Ensemble, ils vont l'avoir. Disons merci au Seigneur. Rebo Shabadabayam Debelebo Shintarabayam Taba on the breaking the bow the Lord sight. Kurisha Baraba Sante Bregelebo Santa Mayam the Lord King the Bre Rabba Shakadabayam the Belebo Shin the bow the Lord King Tababa Baba 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 Rebo Koto Rabba Shate Rebele Belebe Rion the Lord King the brow son the breaking the mouth and the Lord count Taba on the Bre Lobo Shitarabayam. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Dieu de bonté. Nous te disons merci, Dieu d'amour. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu es pour nous, Père éternel. Le pourvoyeur que tu as toujours été, Seigneur. Nous te disons merci. Pour avoir toujours été le pourvoyeur dans notre vie, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oh, et ton règne est éternel. Nous allons encore élever la voix avec le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Nous avons passé 90 jours de jeûne.
dans la présence de Dieu. Il nous a gardés durant ces 90 jours-là. Il a été là. Durant ces 90 jours-là, il a veillé sur notre santé. Il nous a donné la force, le moral fort, un moral dur pour pouvoir continuer jusqu'à la fin. Il nous a donné également la force de pouvoir nous lever chaque matin, pour ceux qui pouvaient à 5 heures du matin, de se retrouver encore à 18 heures, prier chaque jour jusqu'à ce que ces 90 jours-là finissent. Ensemble, nous devons l'avoir. Disons merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne de pouvoir accomplir tous ces temps de jeûne-là même, avec les différents programmes, les différents enseignements que nous avons reçus. Ensemble, nous devons l'avoir. Disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa grâce. Seigneur, nous te disons merci parce que durant tous ces 90 jours, tu as été là. Durant tous ces 90 jours, tu as été présent, Seigneur. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Tu nous as donné la force de pouvoir jeûner, Seigneur, de pouvoir prier, de pouvoir écouter tes enseignements. Merci, Seigneur, de nous avoir instruits durant tous ces 90 jours-là. Merci, Seigneur, de nous avoir équipés durant tous ces 90 jours-là même. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la force, Père éternel. Que ton nom soit béni. Bénis le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. Bénis le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée afin de pouvoir achever ces 90 jours-là. C'était pas facile. Surtout vers la fin même là. C'était difficile. Mais il a été celui-là même qui nous a fortifiés. Il a été celui-là même qui nous a fortifiés. Qui nous a dit, prends courage. Merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Loma Shadaba Yande Belebo Santaba on the breaking the Mayan the Lord the Kita Baba Baba. Dis merci au Seigneur pour tout ce que tu as expérimenté durant tous ces 90 jours de jeûne. Tout ce qu'il t'a donné, il t'a permis d'expérimenter. Il y a des gens qui ont eu la visitation des anges dans leur maison. Il y a des gens qui, en tout cas, il y a plein de témoignages. Si on veut ouvrir les témoignages, le micro pour que chacun rende témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie durant tous ces 90 jours-là. Vraiment, je suis sûr qu'on ne va pas faire 2 heures, on ne va pas faire 1 heure du temps, on fera plus que 2 heures du temps. Disons merci pour tout ce qu'il nous a permis de pouvoir expérimenter. Tout ce qu'il nous a permis de pouvoir expérimenter durant ces 90 jours-là. Disons merci. Disons merci. Ce soir, j'aimerais que nous soyons avares en remerciement. J'aimerais que nous ne soyons pas avares en remerciement, mais disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Lebro shabarabasante belebelebelebe. Rikanto rabashin, the breaking the bow, the Lord is saying the breaking the out, the foul, the break. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Durant ces 90 jours de jeûne, nous avons expérimenté des choses extraordinaires avec toi. Nous avons expérimenté des choses merveilleuses avec toi. C'est vrai que c'était difficile, mais tu es intervenu, tu as été présent, tu as veillé sur nous, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va encore élever la voix vers le Seigneur. La Bible déclare dans sa parole que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons élever la voix et nous allons demander pardon au Seigneur. Durant toute cette journée, sûrement, nous avons eu à poser des actes qui ont attristé le Saint-Esprit. Nous avons eu à faire sortir de nos bouches des paroles vraiment qui nous ont condamnés vis-à-vis même de Dieu. Ensemble, élevons la voix. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons pardon. Demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos vies pécheresses, pour tout ce que nous avons fait qui vraiment a attristé ton esprit. Toute parole que nous avons fait sortir de nos bouches mensongères, Père éternel des armées, qui nous ont éloignés de toi. La Bible déclare dans ta parole que tu es prêt à nous aider, à nous secourir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre toi et nous. Ce qui fait que ta main ne peut pas arriver jusqu'à nous, Seigneur, ce soir, nous venons te demander pardon. Parce que le péché nous a éloignés de toi, Seigneur. Fait que nous ne pouvons plus nous rapprocher de toi. Il y a un fossé entre toi et nous, Seigneur. Et ce soir, nous venons te demander pardon afin de rétablir la relation qui nous lie, Seigneur. Pardonne-nous tous nos fautes. Pardonne-nous nos transgressions. Pardonne-nous, Seigneur, toute abomination que nous avons eu à commettre, l'Éternel. Aie pitié de nous ce matin, ce soir. Aie pitié de nous ce soir. Nous implorons ta grâce.
Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Demandons pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Dieu de bonté. Pardonne-nous, Dieu de bonté. Pardonne-nous, Dieu de bonté. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur et cette fois-ci, nous allons réclamer le sang de l'agneau. Nous allons réclamer le sang de l'agneau. Nous allons demander au sang de Jésus de nous laver. Nous allons demander au sang de Jésus de nous rendre plus blancs que la neige, de nous purifier. La Bible dit que c'est le sang de Jésus qui nous affranchit. C'est le sang de Jésus qui nous rend libres. Donc nous allons prier, réclamer le sang de Jésus dans notre vie, afin que nous soyons totalement libres. Totalement libres. Ensemble, élevons la voix. Réclamons le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Réclamons le sang de Jésus dans nos vies. Vraiment, oh, le sang de Jésus m'a rendu heureux, vraiment. Alléluia, nous sommes pardonnés, justifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut mettre Amen, un Amen, pour dire que nous sommes affranchis ce soir? Nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés ce soir. Est-ce qu'on peut mettre un Amen de joie, un Amen de joie pour dire que nous avons été libérés, totalement affranchis. Oh, ton Amen est timide le soir là, même si je ne vois pas. Je vois que certaines personnes ont Amen, simplement Amen, Amen. Est-ce qu'on peut mettre un Amen prolongé? Un Amen prolongé. Pour dire que le Seigneur t'a vraiment justifié, le Seigneur t'a vraiment rendu libre et tu es dans la joie. Tu es dans la joie du fait que tu es totalement libre. Aujourd'hui, là même, là, c'est-à-dire aujourd'hui, là, si Jésus vient, là, toi, tu es sauvé. À l'instant, là, s'il vient, tu es sauvé. Parce qu'il t'a pardonné, t'a justifié. Je veux voir assez d'amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous allons prier encore le Seigneur. Vous savez, il a dit dans sa parole, lorsque 1 ou 2 ou 3 personnes sont réunies, il est déjà là. Nous savons qu'il est là. Mais tu sais, quand une personne est présente quelque part, là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'invites à rentrer chez toi. Si tu ne l'as pas invité à rentrer, elle va rester dehors, puis elle va te regarder. Nous allons inviter le Saint-Esprit parmi nous. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous savons que tu es là, mais nous t'invitons parmi nous. Viens siéger sur le trône que nous t'avons dressé. Viens siéger sur la place que nous t'avons à la place que nous t'avons réservée. C'est ton moment, c'est ton heure, c'est ton temps. Viens, dirige toutes choses. Viens, oriente toutes choses. Viens, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Viens et recadre ce qu'il y a à recadrer. Viens et transforme ce qu'il y a à transformer. Viens et ajuste ce qu'il y a à ajuster. Ensemble, élevons la voix. Réclamons, disons Saint-Esprit de venir prendre la première place. Disons Saint-Esprit de venir prendre la première place. De venir siéger. De venir s'asseoir sur le trône. Oh, Rabba Shakadabayam de Belebo Santa Brao de King de Bro Santa Namayam de Lord de King Taba Baba 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 Rebo Shabadabayam Taba on the breaking the Lord sin the brow son the bow the Lord the King the Baba 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 Libra Gadabo sun the brow sin the breaking the bow the Lord the Shi the Belebo Santa Ebede Belebo Santa Mayam the Lord the King the bow the Lord the Shadabayam Taba the really beyond the wicked Taba the Lord. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous voulons que tu prennes la première place. Viens guider, viens diriger, viens orienter, viens organiser, Père éternel. Viens siéger. Nous avons besoin de toi. 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 Viens, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Viens, Saint-Esprit, et dirige toutes choses. Viens,
Saint-Esprit, et oriente toutes choses. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons que tu sois là. Sur le trône que nous te dressons ce soir, viens t'asseoir. Sur le trône que nous te dressons ce soir, viens siéger. Viens, roi des rois. Viens, roi de TMO. Viens, assieds-toi sur le trône. Viens, assieds-toi sur Viens, assieds-toi sur le trône. Viens, assieds-toi sur le trône. Remakata Brian de Lord Shingebre. Sur le trône de chaque cœur, nous voulons que tu viennes t'asseoir. Sur le trône de chaque cœur, nous voulons que tu viennes siéger. Prends le contrôle. Prends la première place. Prends le contrôle. Prends la première place. Dirige toutes choses. Nous voulons de toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce qu'on peut écrire ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur? Remachatelebos. Ce que nous voulons, c'est toi. Après ces 90 jours de jeûne, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous avons besoin que tu viennes siéger, Seigneur, sur le trône de nos cœurs. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons que toi. Oh oui, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous n'avons pas besoin d'un homme, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre que toi seul. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons que toi. Nous voulons, c'est toi. Oh Seigneur, pour pouvoir nous diriger sur le chemin, c'est toi, nous voulons. Que nous voulons, c'est toi. Pendant que tu es en train de chanter ce toi, je veux que ton esprit soit focalisé sur le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui pour toute chose. Tu as besoin de lui pour toute tâche. Tu as besoin de lui dans ton service. Tu as besoin de lui pendant que tu es en train de faire, pendant que tu es en train de réfléchir à des projets. Tu as besoin de lui pour t'emmener à pouvoir créer de nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été créées, des choses qui n'ont jamais existé, des choses même, des choses qui deviennent des best-sellers. C'est-à-dire, en tout cas, quelque chose de rare, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et le Saint-Esprit vient te donner cette idée-là même, de pouvoir mettre cela en exécution. Quand tu dis ce que nous voulons, c'est toi, c'est toutes ces choses-là que tu veux voir. On a eu à parler de ça pendant les 90 jours de jeûne. On a eu à parler de ça. Pasteur Ruth a eu à prêcher dessus, où elle parlait de ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un chrétien, créer les choses. T'emmener à créer des choses même qui n'ont jamais été vues, qui n'ont jamais été entendues, de telle sorte que Dieu te positionne parce que tu as créé la chose et la chose a tellement pris. La chose elle devient un bien public pour le monde entier. Et toi, ça te fait grandir. Ça t'emmène à une autre dimension. Donc, quand tu dis Seigneur, ce que je veux, ce que nous voulons, c'est toi. C'est toutes ces choses-là qu'il faut réaliser. Nous venons de sortir des 90 jours de jeûne. Et nous devons être plus bouillants que jamais. Remakata Brian, the Lord is shin, the breaking the bow, the Lord is sight. Kemarabasante bele bele bo shin, the bow, the Lord, the king, the brow, sin, the ontolobo, Shadabayan, the Lord, the kinta, Ramana mayan, the bele 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 be, Rebo sokorobo, Shabadabayan, taba on the breaking, the Lord is sin, the breaking tabao, the Lord is sight. Remakata Brian, the breaking, the Lord is sight. Demandons au Saint-Esprit de venir nous donner, de pouvoir entrer dans le plein potentiel de ce qu'il a posé en nous.
dans le plein potentiel de ce qu'il a posé en nous, comme don, comme talent. Pour certains, c'est dans la communication. Pour d'autres, c'est dans la musique. Pour d'autres, c'est dans la cuisine. Pour d'autres, c'est, en tout cas, chacun a son domaine, dans les finances. Dans quoi encore? Dans la santé. Mais en tout cas, ce qu'il a posé en toi, que le Saint-Esprit vienne amplifier cela. Que le Saint-Esprit vienne amplifier cela, afin que tu sois une personne, même, je dirais même indispensable. Tant que tu n'es pas là, ça ne bouge pas. Tant que tu n'es pas là, ça ne bouge pas, parce que le Saint-Esprit te donne de nouvelles idées, de nouvelles manières de pouvoir concevoir les choses, de nouvelles compositions, de nouvelles stratégies de communication. Prie le Seigneur. Pour d'autres, même, c'est dans le sport, comme Maman Karine. Prie, dis au Saint-Esprit de venir amplifier le don, le talent qu'il t'a donné, le don qu'il t'a donné, dans lequel tu excelles. Il y a d'autres même là, le don qu'il leur a donné là, leur permet même de travailler. Ça a été en même temps pour eux leur domaine dans la vie séculière, ils travaillent avec ce don-là dans la vie séculière. Donc, prie, demande au Seigneur d'amplifier. Demande au Seigneur d'amplifier. Ramachaterebos. Demande au Saint-Esprit en toi d'amplifier. D'amplifier. Ramachatabayan de Bré. La Bible déclare que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu ou ne le sait pas. Nous servons un Dieu. Nous avons décidé de servir ce Dieu-là même. Et c'est pourquoi il est en nous. Parce qu'il est en nous. Tout don qu'il nous a donné doit être amplifié. Parce qu'il a dit tout don parfait excellent nous vient de lui. C'est de lui que cela vient. Tout don parfait et tout don excellent vient de lui. Ça ne vient pas du diable. Ça ne vient pas du diable. C'est parfait, d'abord, et ensuite on dit c'est excellent. C'est-à-dire nous devons être excellents dans le domaine dans lequel Dieu nous appelle. Nous devons être d'abord parfaits, ensuite excellents dans le domaine dans lequel Dieu nous appelle. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Prions, demandons au Saint-Esprit de nous rendre parfaits et excellents dans le domaine dans lequel il nous a positionnés. Remakatarabayande bere 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 bo shabadabayanta badabayande remakasadrabayande Lord kinte bere bere be remokosuntarabayande breaking the Lord Santa mama 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 mama. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est de toi seul nous avons besoin. C'est de toi seul nous avons besoin. C'est de toi seul, Saint-Esprit. C'est de toi seul, Saint-Esprit. C'est de toi seul, Saint-Esprit. De toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul est capable de nous rendre excellents. Toi seul est capable de nous rendre parfaits. Toi seul est capable de nous rendre puissant. Toi seul est capable de nous rendre grands. Oh, Rabasheke de Bedebo, Santa Mayan de Lord King de Bre, Rimrabayan Tebedebe, Rimama Mama Shabadabayan Taba on the breaking the Lord is on the Bre, Rima Santa Marian de Bedebe, Rimbo Sunta Labayan Taba on the breaking the Lord is Santa Mayan, the Lord King the out the sea de Bre, Ribrakata Brayan Tama Mama, Uribo Shikada Bayan de Bedebe, Imakasayan Taba on the breaking the Lord, Mayan, the Lord is sight, Korabasheke de Brosi de Bedebe, les Mokosuntana Mayan de Lord. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Oh, 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 ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Ah, Ramayan de Lord Quinta, descends sur nous comme une pluie. Une brise légère de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure.
Ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci pour sa présence parmi nous? Est-ce qu'on peut lui dire merci parce qu'il est celui-là même qui nous rend plus forts, qui amplifie en nous les talents, les dons qu'il nous accorde. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à ta puissance, nul n'est comparable à ta puissance. Tu règnes à jamais, tu règnes en maître incontestable. Béni sois-tu, Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que gloire et honneur te reviennent, que magnificence te revienne. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais bien qu'on réponde à mon amen. Je vais partager la parole de Dieu avec vous, une petite exhortation. Comme je le disais tantôt, nous venons de sortir d'un très long moment de jeûne, de 90 jours de jeûne. Et ces 90 jours-là ne doivent pas être des 90 jours jetés à l'eau. Ça ne doit pas être des 90 jours, comment on appelle ça, inutiles. Mais nous devons rentrer dans l'accomplissement parfait de Dieu à travers ces 90 jours de jeûne, au thème de ces 90 jours de jeûne. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Alléluia. Et pour cela, j'aimerais partager une parole de Dieu avec vous. On va essayer de débattre ensemble, entrer en exhortation avec cette parole-là et comprendre un peu pourquoi nous ne devons pas perdre. Nous ne devons pas, comment dirais-je, perdre ce zèle-là, cette force que nous avons reçue durant ces 90 jours-là. Pourquoi nous ne devons pas perdre tout ce que nous avons reçu durant ces 90 jours, mais bien au contraire, nous devons faire des efforts pour pouvoir conserver ce que nous avons reçu. Conserver ce que nous avons reçu, c'est très important. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4. Matthieu 4, nous tous on connaît déjà l'histoire, c'est l'histoire de la tentation de Jésus. L'histoire de la tentation de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Amen. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. C'est-à-dire que quand moi-même j'ai lu la partie là, ça commençait à me faire rire. C'est-à-dire tu le conduis dans le désert, d'accord. Il pourrait s'arrêter là, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert et puis s'arrête. Mais il dit par la suite, pour qu'il soit tenté par le diable. Il dit, ah Seigneur, tu fais exprès ou bien? Tu fais exprès ou bien? Ou bien tu attendais Jésus au tournant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi forcément il doit être tenté? Il y a le désert, d'accord. On peut traverser le désert et puis ça s'arrête là. Mais en plus du désert, on doit être tenté. Et Jésus doit être tenté encore par Satan dans le désert là. Tiens, c'est pour le cribler fini. Ah Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, ça m'a fait rire. La partie là m'a fait vraiment rire. Ça m'a fait vraiment rire. Parce que j'ai imaginé un peu la scène. Le verset 2 dit, après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Amen. D'autres versions ont dit sans manger, sans boire. Jésus eut faim. Le diable tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Alléluia. Ça continue, hein? La tentation continue, mais je veux m'arrêter sur la première tentation. Selon l'inspiration, si je dois pousser sur les autres tentations, je vais le faire. Mais je veux m'arrêter sur la première tentation. Et on va parler ensemble. Comme je le disais tantôt, le verset 1 dit, ensuite l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et le verset 2 dit, après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger,
Jésus eut faim. Amen. C'est-à-dire que dans ce désert-là, Jésus est allé en jeûne. Dans ce désert-là, il est allé en jeûne. Et si vous remarquez quelque chose, le verset 1, le verset 2, le verset 1 dit, Dieu envoie Jésus dans le désert. Et il donne la raison pour laquelle il envoie Jésus dans le désert. Il envoie Jésus dans le désert pour que Jésus soit tenté par le diable. Mais vous comprenez avec moi que dans le verset 2, c'est là on comprend que le diable rentre en scène après que Jésus eut fait 40 jours de jeûne sans manger, sans boire. 40 jours et 40 nuits. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, durant le temps de jeûne, où Jésus était dans ce désert-là, qui était vraiment pénible pour lui, le diable ne l'a pas approché. Hein. Le diable l'a laissé. Il a fait son jeûne bien, propre, tranquille. Et il finit le jeûne où il fait, dès le soir du jeûne, vous verrez, où le jeûne doit finir. C'est-à-dire, on est à la fin. On est à la fin. Le jeûne doit finir. On est à la fin. C'est là maintenant, là. Il sait qu'il doit se présenter. C'est là le mogol, là. Il sait qu'il doit se présenter. Pardon, si tu es avec moi, là, il faut écrire. Et, au fait, je n'avais pas encore compris. Je lisais ça d'habitude, mais je ne comprenais pas bien. Ben, maintenant, je comprends aujourd'hui. J'ai compris aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que je comprenais d'habitude. Hein, pardon, si tu es là, il faut mettre. Ça veut dire que si tu n'as pas mis ça que tu ne comprends pas où il est en train de partir. Mais si tu mets ça que tu as réfléchi comme moi façon. Là. Tu as essayé de voir un peu. Tu as fait une mise en scène. Et puis tu as vu le truc. Tu as vu le truc. Il rentre. Il va dans le désert sous instruction de Dieu. Dieu l'envoie dans le désert. Et Dieu nous dit qu'il l'envoie dans le désert afin qu'il soit tenté pour un but. Il n'est pas allé dans le désert comme ça. Il est allé dans le désert pour être tenté. Il y a une raison pour laquelle il allait dans le désert. Et la Bible nous dit que cette raison-là, c'est pour qu'il soit tenté. C'est pour qu'il soit tenté par qui? Par le diable. Mais ce qu'on remarque, c'est que du verset 1 au verset 2, on remarque que durant ce temps dans le désert, il était en jeûne. Durant le temps dans le désert, Jésus était également en jeûne. Il a veillé, il a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Donc, ça veut dire durant les 40 jours et 40 nuits, il était dans le désert. Donc, sa présence dans le désert équivaut au nombre de jours de jeûne. Tant que le jeûne ne finissait pas, il était dans le désert. Et la Bible dit que durant tout ce temps-là, c'est-à-dire le premier jour, le diable ne se présente pas. Le troisième jour, le diable ne se présente pas. Le 20e jour, le diable ne se présente pas. Le 30e jour, le diable ne se présente pas. Le 39e jour, le diable ne se présente pas. Mais le 40e jour, c'est là. C'est là, il sait qu'il doit se présenter. C'est là, il sait qu'il doit se présenter. Pourquoi? Parce qu'il sent une faiblesse. Il sent une faiblesse charnelle qui est en train de prendre le dessus. Il sent une faiblesse charnelle qui prend le dessus. Parce que quand tu en jeûnes souvent, là, au début, là, tu es tout feu, tout flamme. Tu es dedans. Mais arrivé un moment là, où tu es en train de finir vers la fin, là, il y a la chair qui réclame ses droits. Il y a la chair qui réclame ses droits. On m'a parlé d'un homme de Dieu, là. Je ne sais plus qui m'en a parlé, mais c'est le jour, à la fin de son jeûne, il a fait 40 jours de jeûne. À la fin de son jeûne, je ne sais pas qui m'a dit, c'est même plus qui m'a expliqué ça. Mais à la fin de son jeûne, le dernier jour du jeûne, il a commis, quand il était en jeûne, il a commis l'impudicité. Le dernier jour de son jeûne. Pour dire que c'est comme ça, vers le dernier jour, là, la chair va venir réclamer ses droits. En temps, le diable marche beaucoup avec la chair. Le diable marche beaucoup avec la chair. Là où la voix de la chair est forte, le diable n'est pas loin. Le diable est assis. Il est à côté. Et la Bible dit que la chair avait pris le dessus. La chair de Jésus réclamait ses droits. La chair de Jésus réclamait ses droits. Jésus eut faim. C'est pas mauvais d'avoir faim. C'est pas mauvais d'avoir soif. Surtout après un long moment de jeûne. Allons-y plus loin. On va comprendre quelque chose. Si tu es avec moi, il faut dire Amen. Ou bien si tu es là, il faut dire j'aime le J'aime le Parce que le diable, là, il nous blague trop. Il nous blague trop. Même ça, aujourd'hui, je comprends ça là. Aujourd'hui, je comprends. Le verset droit, le diable, le tentateur. Et puis on dit même le tentateur. Au début, on dit, Dieu envoie
Jésus donc disait pour être tenté par le diable. Maintenant, le verset 3 là, on lui attribue même ce nom-là, le tentateur. On dit le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Est vraiment. Est-ce que vous voyez un peu? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Alléluia. Il vient vers Jésus, le diable tentateur, comme la Bible l'a appelé de suite. Il vient vers Jésus en ayant vu que la chair réclamait ses droits. Il vient vers Jésus et il dit, si tu es vraiment le Fils. Et puis il a détecté, il a détecté le droit de ce dont la chair avait besoin. Là. Il a détecté. C'est comme ça aussi dans notre vie. Notre chair, là, chacun de nous, notre chair a besoin de quelque chose de très précis. Et c'est selon le besoin de notre chair là, qui vient nous tenter. Selon le besoin de notre chair. Souvent, là, pour le cas de Jésus, c'est quoi? C'est la nourriture, il a eu faim. Pour toi, c'est quoi? Pose-toi des questions toi-même. Je ne veux pas nommer la voie, les besoins de nos chairs, mais posons-nous tous des questions. On vient de sortir d'un moment de jeûne. Posons-nous tous des questions. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. En ce moment précis où je suis en train de parler là, qu'est-ce que ta chair veut? Quel est le besoin de ta chair? Qu'est-ce qui fait que la voix de ta chair est forte matin, midi, tu te réveilles, c'est ça que tu entends dans ton oreille. À midi, tu entends ça dans ton oreille. 16 heures, tu entends. La nuit, tu entends. Avant de dormir, tu entends. Même pendant ton sommeil, tu entends. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Identifie. Soyons honnêtes. Parce que quand on va finir, on va prier. On va vraiment prier. Et Jésus vient et Jésus lui dit que l'homme ne se nourrira pas. Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et ce qui m'a plu ici, c'est quoi? Ce qui m'a plu, c'est la parole que Jésus a utilisée pour aller contre Satan, pour aller contre le diable. Quand le diable est venu pour le tenter, il a pris appui sur la parole pour dire au diable que je sais qui je suis. Il est écrit dans la parole de Dieu que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes. C'est pas Satan, c'est pas le diable qui va venir nous dire, qui va venir mettre un doute sur notre appartenance, sur notre, comment on appelle ça, sur notre, je cherche le nom là, sur nos origines, sur nos paternités. C'est pas le diable qui va venir mettre un doute. Parce qu'il dit si, il vient déjà même pour mettre le doute. Est-ce que même c'est vrai que tu es le Fils de Dieu même? Est-ce que c'est vrai? C'est comme si quelqu'un se lève là-bas et puis il vient parler comme la question que tu es le fils de ton père. C'est quel doute tu veux venir installer dans ma vie? C'est quel doute? La Bible dit aussi longtemps que l'héritier ne saura pas qu'il est héritier là. Hein? Lui et puis l'esclave là, il n'y a pas de différence. Ils sont même chose là. Ils sont même chose là. Hein? Il ne faut pas laisser le diable venir mettre un doute sur ton appartenance. Et Jésus s'est levé, Jésus qui savait qui il était. Jésus qui avait pleine conscience de qui il était, a pu lui répondre en disant, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus a usé de sagesse, en sachant d'abord qui il est. Il faut savoir qui tu es d'abord. Quand tu finis de savoir qui tu es, il faut avoir la sagesse. Tu ne dois pas te précipiter. Bon, d'accord, est-ce qu'il n'était pas vraiment le Fils de Dieu? Il était vraiment le Fils de Dieu. Est-ce qu'il n'avait pas de puissance en lui? Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Donc, il avait cette puissance-là pour pouvoir aussi transformer cette pierre-là. Et la pierre allait devenir du pain, puis il allait manger. Mais ce n'est pas le diable qui va lui dire de venir faire, puis il va faire. Ce n'est pas le diable qui va lui dire, il faut faire, puis je vais faire. Comme quelqu'un qui pouvait dire, quelqu'un que je connais bien qui a gros cœur, qui dit, c'est pas l'homme qui a me dit, il faut faire, puis c'est si moi-même là j'ai envie de faire, je vais faire. Bon, là, c'est son gros cœur qui s'exprime. Mais je veux dire que si on veut retranscrire ça à notre appartenance,
avec le Seigneur, on va dire, c'est pas toi, Satan, qui va nous dire de faire, puis on va faire. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, je reste tranquille. Tant que je n'ai pas reçu un mot d'ordre, je n'applique pas. C'est vrai que je peux appliquer. C'est vrai que le besoin me demande d'appliquer. OK, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que j'ai reçu une directive afin d'appliquer? Je n'ai pas reçu de directive. Je ne peux pas me lever et puis appliquer. Donc, en plus de savoir qui tu es, il faut avoir la sagesse de demander toujours une directive au Seigneur. Aie la sagesse de demander toujours la direction à prendre au Seigneur. Ne te précipite pas. Si tu te précipites, là, tu vas aller taper. Si ce que je suis en train de dire, ça te fait du bien, dis Amen. Si ce que je dis là, c'est la vérité et que ça te fait du bien, dis Amen. Parce que c'est comment préserver ce que nous avons reçu du Seigneur. Comment préserver tout ce que nous avons acquis durant ces 90 jours de jeûne. Comment les préserver? C'est ça qui est là. Comment les préserver? Ne soyons pas trop zélés. Ne soyons pas trop zélés. Trop de zèle là, ça tue. C'est vrai, il faut être zélé. Mais il ne faut pas dépasser. Dans ton zèle, il faut avoir l'intelligence et la sagesse de t'approcher du Seigneur et de demander l'orientation pour ta vie, la directive pour ta vie. C'est très important. Et Jésus avait conscience de ces choses. Jésus avait conscience qu'il ne pouvait pas changer la pierre. Non, 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 non. De lui-même, ce n'était pas possible. Il avait besoin que Dieu d'abord lui donne l'autorité afin de le faire. Et à ce niveau-là, comme j'ai dit là, on doit prendre conscience. Quand on prend conscience et qu'on a on a la sagesse qu'il faut afin de demander au Seigneur, c'est-à-dire la sagesse, c'est quoi? Là aussi, c'est l'humilité aussi. L'humilité de savoir de comprendre et d'admettre que tu es sous le Seigneur, tu as besoin de lui pour pouvoir accomplir des merveilles, pour pouvoir accomplir des choses glorieuses. Tu as besoin de lui. Donc, papa, je viens à tes pieds. Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as béni durant ces 90 jours de jeûne. Tu m'as donné plein de choses. Je les ai en moi. Mais je veux qu'ils sortent maintenant. Je veux me lever afin de les matérialiser. Que dois-je faire? C'est lui qui te les a donnés. C'est lui qui est mieux placé pour te dire comment tu dois marcher afin que ces choses-là se matérialisent. C'est lui, c'est pas toi. Maintenant, pendant que tu vas lui demander là, s'il te dit fais, faut t'élever puis tu fais. Mais ne fais jamais quelque chose sans avoir préalablement demandé sa direction. Et c'est l'erreur que nous faisons souvent quand on sort des moments glorieux de jeûne, quand on sort vraiment d'une visitation extraordinaire, et puis on se lève en même temps, on ne demande pas même l'avis du Seigneur sur des choses, on se lève ensemble, et puis on tape pour toi, puis on revient. Ah Seigneur, tu m'as rempli comme ça de ton esprit, tu as fait ceci, je suis allé faire ça, ça a échoué. Est-ce que tu as pris le temps de lui demander? Est-ce que tu as tu as eu la sagesse, l'humilité d'aller vers lui pour lui demander comment tu dois le faire. Même s'il te dit de le faire, il y a le comment tu dois le faire. Il y a la période à laquelle tu dois le faire. Tout ça, là, est-ce que tu allais lui demander? On ne se lève pas à la hâte comme ça. Sinon, on va taper pour tout. Amen. J'avais dit que si je suis plus inspiré, j'allais aller plus encore. J'allais aller sur comment on appelle ça? Les autres tentations. La deuxième tentation, on voit que Satan, voyant que Jésus savait qu'il était, en prenant la parole, lui aussi il va venir. Lui aussi il va prendre la parole pour montrer que lui il connaît trop quoi. Vous voyez un peu, il connaît trop la parole. Il dit, alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, d'abord même là, je vais parler un peu rapidement parce qu'il est 51 minutes, mais je sais qu'on va se comprendre. D'abord, il vient vers lui tranquillement pour lui dire, si tu es fils de Dieu, fais tant, 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 tant. Jésus lui a montré sa position. Jésus lui a montré qu'il connaît sa position. Donc, par rapport à ma position que je connais, là, je connais ma place. Je sais être humble et sage pour attendre que mon papa parle d'abord, puis je mets en exécution. C'est pas toi qui vas parler, puis je vais mettre en exécution. Le diable dit, ah, donc tu connais la parole. Il va te montrer que moi-même, là, je connais la parole là aussi. J'étais avec lui au ciel là-bas. Il vient. Et puis il envoie dans la ville sainte. Il n'envoie même pas quelque part d'autre que dans lui-même son propre. Pour dire quoi? Pour dire que le diable va te prendre encore dans ton propre domaine. Quel est ton propre domaine? Le domaine de la chrétienté.
Parce que c'est là que tu connais bien, non? Il va te montrer que moi aussi, là, je connais. Et il ne va pas aller dans le monde, hein. C'est dans l'univers, dans notre univers, là. Il a envoyé Jésus là, dans l'univers. C'est-à-dire que dans le temple, dans la ville sainte, il envoie Jésus dans son univers. Et puis, il fait plus, hein. Il envoie au sommet du temple. Au sommet du temple. Faut dire, moi, c'est le diable, le diable est prêt à tout, quoi. Il est prêt à tout. Pardon, faut dire, pardon, faut dire, et puis ton là, faut pas que ce soit un, c'est un, ça veut dire qu'il a essayé d'abord dehors, dans le monde. Ça n'a pas pris. Il vient maintenant dans l'église. Est-ce que tu vois un peu? Il vient maintenant dans l'église. Il dit, là, on va voir, ça va pas prendre. Et puis, c'est-à-dire que dans l'église, là, il ne s'arrête pas seulement dans l'église, hein. Il t'envoie même au plus haut niveau de chrétienté. C'est-à-dire au sommet du temple, le plus haut niveau de la chrétienté. Il t'attend là-bas. Le diable, le tentateur, hein? Et il a envoyé Jésus là-bas. Et puis, il dit à Jésus, jette-toi. Il est écrit, et puis c'est lui-même qui dit, hein, il est écrit que Dieu va ordonner à ces gens de venir te secourir pour ne pas que tu tombes. Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est qu'il vient puis il dit, hein, il est écrit. Là encore, là, on doit avoir la sagesse. Là encore, là, étant même domaine, on doit encore avoir la sagesse. La sagesse de quoi? La sagesse de comprendre qu'il est impossible, il n'est pas du tout bon de tenter Dieu. Parce que Jésus même a dit, Jésus dit, il est également écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Hein? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. À cette étape-là, ce qui me vient à l'esprit, les pasteurs sont là. Si je dis quelque chose qui n'est pas ça, ils sont là pour me recadrer. Mais ce qui me vient à l'esprit à travers ça, c'est tout est permis, mais est-ce que tout est utile pour le bon fonctionnement? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour ton bon fonctionnement? Est-ce que c'est utile que tu le fasses? Est-ce que c'est le moment? C'est ce qu'il te faut pour ton évolution? Tout est permis, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que Jésus avait besoin de ça? À l'instant T, est-ce que c'est de ça qu'il avait besoin? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans les hautes dimensions, mais ce n'est pas utile. S'il y a des choses que tu n'es pas obligé, je vais prendre un exemple simple. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans Dieu te bénit, Dieu te remplit, Dieu t'utilise. Tout, tu as laissé la première étape de la tentation. Tu es dans la deuxième étape, tu es là, tu as les bonnes grâces des pasteurs. Tout. Et puis tu penses que vous êtes au même niveau. Tu vas te permettre d'avoir un langage envers ton pasteur. Jean, c'est ton ami. Jean, c'est ton ami. Toi aussi, tu vas lui manquer de respect. C'est une manière aussi de tenter Dieu, hein. Selon moi, c'est une manière de tenter Dieu. C'est une manière de tenter Dieu parce que tu es arrivé, parce que Dieu t'utilise trop. Tu ne prends pas le temps de lui demander, est-ce que ça là, c'est utile qu'on le fasse? Est-ce qu'on doit, est-ce que, puis il va te mettre. C'était l'erreur de, comment il s'appelle, de Saül. C'était l'erreur de Saül. Il n'était pas celui qui devait faire le sacrifice. Mais Saül s'est levé, Saül allait faire le sacrifice. Saül allait tenter Dieu en faisant le sacrifice. Entends, ne tente pas Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été rejeté par Dieu. Il a été rejeté par Dieu. Et sa lignée a perdu la royauté. C'est pas parce que tu seras élevé, hein, après ces 90 jours de jeûne, là, tu vas sentir un dépôt de l'esprit en toi. Tu vas sentir quelque chose de grand, que tu dois tout faire, tu dois tout te permettre. Non. Non, il faut connaître ta place. Ça aussi, là, ça te permet aussi de pouvoir conserver les choses que Dieu a mis en toi. C'est de connaître ta place. Il faut de la sagesse aussi. Il faut de la sagesse aussi. Amen. Il faut de la sagesse aussi. Je vais m'arrêter sur ces 2 points, mais nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous donner pleinement, d'avoir conscience de qui nous sommes. Il y a d'autres qui n'ont pas qui n'ont pas conscience de qui ils sont. Mais on va demander au Seigneur. Il y a d'autres, par contre, qui savent qui ils sont. Mais prions quand même. Que le Seigneur nous donne la pleine connaissance de qui nous sommes. Et si tu ne sais pas qui tu es, là, les 90 jours de jeûne, tu les as fait en vain. Et le diable pourra facilement te manipuler. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur.
Seigneur, je prie que tu nous donnes de pouvoir avoir la pleine connaissance de qui nous sommes, la pleine conscience de qui nous sommes en Jésus, du potentiel que tu as mis en nous, Seigneur. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur. La Bible dit que ton peuple périt par manque de connaissance. Donne-nous de parvenir à une bonne connaissance, Père éternel des armées. La connaissance de toi et la connaissance de ce que tu as mis en nous. Prends le contrôle de notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons également prier le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons demander la sagesse à Dieu. Romains 12 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une manière de raisonner que nous devons avoir en tant qu'enfants du royaume, sachant qui nous sommes étant enfants du royaume, nous devons avoir la mentalité du royaume, le raisonnement du royaume. Nous allons dire au Seigneur que notre mentalité soit transformée par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous ayons une mentalité du royaume, une manière de raisonner du royaume. Alléluia. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. La sagesse venant du royaume, afin de ne pas rentrer dans certains compromis, parce que si nous n'avons pas toutes ces choses-là, nous allons rentrer dans des compromis qui vont nous détruire. Je prends l'exemple de ceux qui travaillent. Je vais prendre l'exemple d'un audit. Si parmi nous à l'église, il y a des audits, ou bien, je sais pas, sur mon garisime, il y a des audits. Tu vas aller faire une audit dans une entreprise là-bas, ils vont te proposer des millions pour que tu mentes. Tu fais comment? Tu prends bien, tu fais quoi? Prie le Seigneur qui te donne la sagesse qu'il faut, le raisonnement qu'il faut, mais le raisonnement du royaume. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Les brakatabrayam de belebo shabadabayam taba on the breaking the Lord sight. Kuri mama 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 shekere bere 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 bere. Kurabayam taba on the breaking the Lord the Son the bow the Lord the King the bro see the bolo bolo bosh. Ramayam taba on the breaking the mountain the Lord the Soriam taba baba 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 baba. Rimakatabarayam de bele 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 be. Rion the Lord the Shin taba on the breaking the bow the Lord the Sayan taba baba 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 baba. Ebele bele bele bo shabadabayam taba on the breaking the bow the Lord the Sin the bow the Lord the Kat. Rabasheke de Breski de Bian taba on the Lord the Kid the bow the Lord the Sight. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de conserver tout ce que nous avons reçu durant ces 90 jours de jeûne. Mais au-dessus de tout, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir avoir une mentalité du royaume. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir avoir la pleine connaissance de qui nous sommes. Tu nous donnes de pouvoir nous attacher à ta parole, la méditer jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce que je peux voir des amen, 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 amen. Pasteur Stéphanie, Pasteur Ruth, j'ai fini, je vous rends l'antenne. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Merci frère Mathurin. Vraiment que Dieu bénisse votre week-end, excellent week-end à chacun d'entre vous. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont avec nous pour le culte, nous allons nous retrouver le dimanche à l'orphelinat de Benjerville. Nous avons un seul culte. Pour ceux qui sont avec nous sur Montgarizine, nous nous retrouvons lundi à Devancé-Laurent. Excellent week-end à chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse.